Les eaux de la mer qui entouraient l'île de Chypre connaissaient une accalmie, comme si elles se préparaient à accueillir une scène magnifique. C'est alors que parmi les eaux commença à émerger celle qui serait considérée comme la plus belle de toutes les déesses. Aphrodite, déesse de la beauté et de l'amour, naquit sur un coquillage. C'était la fille d'Uranus, dieu qui avait autrefois régné sur le monde. En arrivant au mont Olympe, elle devint le centre d'attention. Les dieux furent enchantés par la nouvelle venue, qui illuminait encore plus la splendide demeure des dieux. Zeus se rendit compte qu'une telle beauté serait l'objet de disputes et de désaccords. En effet, Aphrodite réveillait le désir charnel des dieux et éloignait leur pureté. Pour éviter le chaos, Zeus décida d'unir Aphrodite, la plus belle des déesses, avec Héphaïstos, un dieu à l'allure rustique. Aphrodite se soumit au désir du dieu suprême et épousa le dieu des forges. Malgré son apparence rude, Héphaïstos aimait sa femme et, grâce à ses talents, couvrit sa femme des plus beaux bijoux. Cependant, le dieu forgeron était toujours absent, car il passait de longues saisons à travailler dans sa forge, située sur le volcan Etna. Pendant ce temps, la déesse de l'amour souffrait de solitude. Il y avait un autre dieu connu sous le nom d'Arès, le dieu de la guerre. Il avait mauvaise réputation. À cause de sa grande violence et sa soif de sang, ce dieu était craint par les mortels et répudié par les dieux. Même Zeus, son propre père, n'avait aucune sympathie pour le dieu de la guerre, lui préférant Athéna, déesse de la sagesse et de la stratégie guerrière. Cependant, il y avait une déesse qui ne pouvait pas résister au style impétueux et aux manières de mauvais garçon du dieu de la guerre. Il s'agissait d'Aphrodite. Arès avait une silhouette athlétique idéale et sa beauté était époustouflante, ce qui, aux yeux d'Aphrodite, contrastait avec l'apparence d'Héphaïstos, un dieu rustre et toujours estropié en raison de sa chute de l'Olympe alors qu'il n'était qu'un nourrisson. Aphrodite était fatiguée tant elle endurait de solitude. C'est alors que la déesse, ardente de l'amour, entendit Arès arriver alors qu'il était revenu de l'une de ses nombreuses guerres. Voyant ce beau dieu couvert de sang, elle frissonna et elle eut envie de l'aider à nettoyer tout ce sang. Arès fut étonné, car pendant longtemps, aucun des résidents de l'Olympe n'avait eu la moindre courtoisie à son égard. La sensuelle Aphrodite commença alors son rituel de séduction. Le pauvre Arès n'avait aucune chance de résister au pouvoir de l'amour. Cachés, les dieux connurent une nuit d'amour intense. Et à partir de ce jour, chaque fois qu'Héphaïstos partait travailler, Arès rendit visite à Aphrodite dans son lit conjugal. Pour éviter d'être aperçu par Hélios, personnification du soleil et le plus bavard des divinités, Arès demanda alors à Alectryon de garder la porte de la chambre d'Aphrodite et de les avertir si le soleil approchait. Hypnos, dieu du sommeil, avait pris conscience qu'il se passait quelque chose d'étrange avec ces deux dieux, mais il ne voulait pas avoir la réputation de propager les commérages. Le dieu du sommeil provoqua alors un sommeil irrésistible chez Alectryon. Il s'endormit et ne vit pas le soleil approcher. Au réveil, Arès vit qu'il faisait déjà jour et que le soleil avait certainement aperçu le couple. Furieux contre Alectryon, Arès décida de punir le gardien négligent et le transforma en coq. Par la suite, Alectryon n'aurait de cesse de crier juste avant le lever du soleil. Le dieu Hélios raconta à Héphaïstos tout ce qu'il avait vu. Il refusa de croire en la trahison de sa femme, mais suspicieux, décida de lui tendre un piège. « Ma femme bien-aimée, je dois réaliser un travail important et je serai parti pendant une semaine. » C'est alors qu'Héphaïstos partit pour laisser le lit de sa femme être envahi. Mais cette fois, le couple d'adultères ne s'enfuirait pas impunément. Le dieu des forges avait tissé un filet si fin qu'il était invisible et il l'avait placé au-dessus du lit conjugal. Alors que le couple était en action, le filet leur tomba dessus et les emprisonna. Le dieu trahi, s'exclamant, appela alors les autres divinités pour assister à cette scène déshonorante.
Regardez ces traîtres, capturés dans une situation aussi honteuse. Ils ne pourront jamais s'échapper de mon puissant filet et resteront emprisonnés pour les punir. » Hermès regarda Apollon et lui dit « Il semblerait qu'Arès ait décidé de se consacrer à un autre type de combat, d'un genre ressemblant plutôt à une mêlée, pourrait-on dire. Parmi toutes les punitions jamais créées par les dieux, être uni à Aphrodite doit certainement être insupportable. Pauvre Héphaïstos !» Tous les dieux se mirent à rire. Embarrassé et humilié, Héphaïstos décida de répudier sa femme. Déimos, Phobos et la belle Harmonie naquirent de l'union d'Arès et d'Aphrodite.